Alors, au dernier cours, on a fait un laboratoire, donc ça ressemblait à ceci. Donc, on avait tracé, n'est-ce pas, une verticale, une horizontale en pointillé. On avait placé notre prisme en demi-lune. On avait envoyé un rayon incident. Évidemment, il y avait une réfraction. Donc, le rayon réfracté s'était rapproché de la normale, ce qui est normal, puisque, bien sûr, notre prisme, que ce soit de l'eau ou de la lucite, a un indice de réfraction supérieur à l'air, pardon. Donc, ça veut dire que nécessairement, θ 2 ici allait être plus grand que θ1. Ça va, donc vous avez mesuré ces angles-là. Ce qui était surtout important, c'était que vous mesuriez les demi-cordes incidentes, demi-cordes réfractées ici, θ1, θ2, comme on peut voir. Ce qu'on constate, c'est qu'on a deux triangles rectangles. On va commencer par s'intéresser au triangle rectangle du haut. Donc, on voit le rayon incident forme l'hypoténuse et la demi-corde forme la cathète qui est opposée à l'angle qu'on connaît, n'est-ce pas? Donc, ça nous fait un sinus. Sinus θ1 est égal à la demi-corde incidente divisé par le rayon incident qui est l'hypoténuse. Ça va? J'intervertis, donc je monte le rayon incident, je descends mon sinus θ1 et on obtient cette égalité-là. Rayon incident est égal à la demi-corde incidente sur le sinus de θ1. On fait la même chose avec le triangle du bas, donc cette fois on a θ2, c'est la même chose, demi-corde réfractée sur l'hypoténuse, ça donne le sinus, donc sinus θ2 donne ceci. Et encore une fois, rayon réfracté va donner la demi-corde réfractée sur le sinus de θ2. Ça va? On voit que le rayon incident et le rayon réfracté sont de même longueur, bien sûr, parce qu'en plus d'être des rayons lumineux, ce sont aussi les rayons du cercle. Ça va? Donc, les rayons d'un même cercle, bien sûr, sont égaux. Donc, on peut faire une comparaison. Rayon incident est égal à rayon réfracté. Donc, ça veut dire que la demi-corde incidente, sur le sinus de l'angle incident est égal à la demi-corde du rayon réfracté sur le de l'angle réfracté. Attends, toi. Voilà. On va faire une petite modification. On va intervertir les moyens. Et à ce moment-là, on aura la demi-corde incidente sur la demi-corde réfractée, donnera le sinus de l'angle incident sur le sinus de l'angle réfracté. Et si vous vous souvenez bien, demi-corde incidente sur demi-corde réfractée, c'était la dernière colonne du tableau que vous aviez à remplir. Et on en était venu à constater que ce rapport-là donnait l'indice de réfraction du second milieu, donc N2 dans ce cas-ci. Donc N2 est égal à sin θ1 sur sin θ2. On monte notre θ2, notre sin θ2, pardon, ça fait N2 sin θ2 est égal à sin θ1. Là, il manque juste le N1, qui est l'indice de réfraction du premier milieu, qui est l'air. Or, on sait que l'indice de réfraction du premier milieu, qui est l'air, donc l'indice de réfraction de l'air, c'est 1. Ça va? Donc, où est-ce qu'on pourrait placer notre N1 qui vaut 1? On pourrait le placer n'importe où pour garder notre égalité ici, mais où est-ce qu'on pourrait le placer que ça ferait beau? Bien évidemment, devant le sin θ1. Donc, on obtient ainsi N2 sin θ2 est égal à N1 sin θ1. C'est ça, la loi de Snell-Descartes. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des exemples sur comment on peut l'appliquer.